Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo sur Nemesis, donc on va commencer l'épisode 1. Donc il y a l'épisode 0 sur la chaîne pour la mise en place. Bon, pour ceux qui ne veulent pas voir l'épisode 0, je vais réexpliquer un petit peu tout ce que j'avais dit au moment de la mise en place. Je n'avais rien dit d'extraordinaire, hein. Donc en fait on a une vision ici un peu du plateau. On va jouer le scientifique et le soldat qu'on a pioché au hasard, on n'a pas choisi. Et à droite j'ai, comme vous pouvez voir ici, le plateau intrus. Donc j'ai mis les 3 faiblesses, les œufs. Voilà, j'ai pas d'autre moyen de le mettre. Je suis obligé de bouger la caméra parce que ma caméra n'est pas assez grande pour tout filmer en même temps. Désolé. Voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, donc sur l'autre caméra, j'ai les joueurs. Donc on a le scientifique, le soldat, avec leur carte action. J'ai mis en place donc leurs armes, leurs quêtes. Et j'avais pioché les objectifs solo coop pour les deux persos, parce qu'on va jouer avec 2 personnages. Voilà, évidemment je n'avais rien dévoilé, hein, puisque le but c'est de le faire pendant l'épisode 1 et pas pendant la mise en place. Donc on va tout de suite dévoiler justement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous rappelle quand même que c'est une vidéo découverte, donc je ne connais pas les règles parfaitement. Il faut savoir aussi que je n'ai pas lu les tuiles, c'est-à-dire que dans les règles, en fait, il y a une double page qui représente les tuiles, et bien ça, je ne l'ai pas lu. Ce qui fait que la découverte totale des tuiles se fera pendant la game. Je trouvais ça plus sympa. Sachant qu'en plus, dans le fluff du jeu, on nous indique qu'on est un peu Némésis, qu'on a perdu la mémoire en fait. Et du coup, le fait que moi aussi, je ne connais pas les salles et que je les découvre en même temps que le jeu, ben, je trouvais ça rigolo. Voilà. Donc en fait, toutes les salles, je ne les ai pas lues. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ici, dans le livre de règles, toutes les salles double page, je ne les ai pas lues, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, j'ai sauté cette page-là. J'ai directement, dans le livre de règles, quand j'ai lu le livre de règles. Il faut savoir que c'est quand même un livre de règles où il y a beaucoup de choses, c'est assez touffu, il y a beaucoup de choses à plusieurs moments, donc j'espère faire un minimum d'erreurs. Voilà. Mais en tout cas, j'aurais certainement besoin du livre de règles à des moments donnés, et ça, il n'y a pas le choix pour une partie découverte, il n'y a vraiment pas le choix. Tout simplement. Sinon, l'aide de jeu, salle supplémentaire, ça, je la garde à côté de moi, comme ça je pourrais lire en même temps avec vous. Et l'aide de jeu, la séquence, le résumé des règles, je garde également avec moi à côté de moi pour m'aider en cas de besoin, ce qui semble logique. Alors tout d'abord, on va révéler l'objectif. Ah oui, donc l'objectif en coop ou en solo, c'est pas comme en multi, enfin c'est pas comme dans le jeu de base original. C'est une carte objectif pour chaque personnage. Et on doit remplir tous les objectifs de tout le monde, en fait, tout simplement. Donc notre premier objectif, sachant que l'objectif ultime quand même, à la base, l'objectif ultime, c'est de survivre. C'est-à-dire, on est à bord du vaisseau, et le but, c'est de survivre, c'est-à-dire de rentrer sur Terre, soit en hibernation, donc avant que le vaisseau passe en hyperespace. Donc, en fait, le vaisseau va passer en hyperespace au bout du 15e tour, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc nous, il faut qu'on rentre sur Terre, donc il faut qu'on vérifie les coordonnées du vaisseau à la base, hein, je vous parle de ça sans avoir tiré les objectifs. À la base, on doit vérifier donc qu'on est bien sur Terre, on doit vérifier que les moteurs soient bien actifs, pas endommagés. Hein. Il faut au minimum 2 moteurs pour que le vaisseau puisse sauter dans l'hyperespace. Et une fois que ça c'est bon, les coordonnées sont bons, on saute dans l'hyperespace, mais quand on saute dans l'hyperespace, il faut que nous, on soit aussi protégés, parce qu'il y a une telle pression quand on fait des sauts, qu'on ne peut pas le faire, par exemple, on ne peut pas être dans la salle là et faire un saut, on va mourir, parce qu'il y a trop de pression, en gros. Il y a trop de mouvement, trop de pression, donc en fait, il faut qu'on soit en hibernation, nous, il faut qu'on soit en hibernation pour pouvoir sauter, hein, en hyperespace. Et donc du coup, donc pour finir la game, il faut qu'on soit en hibernation ici. Ça, c'est le scénario le scénario de base, c'est-à-dire ce qu'on voudrait tous, quoi. Hein, ce qu'on voudrait tous, c'est ça. C'est-à-dire bah, finir en vie dans l'hibernation et sauter pour retourner sur la Terre, voir notre petite famille. En gros, c'est un peu ça. Mais évidemment, ça va pas se passer comme ça. Hein. Après, il y a toujours moyen de s'échapper dans une nacelle. Et il faut savoir que les nacelles sont dirigées vers la Terre. Mais bon, on va dire que la nacelle, c'est plus un moyen de survie
plutôt que vraiment d'objectif principal, on va dire. Hein. Quand on est dans l'espace avec notre vaisseau, on veut ramener notre vaisseau sur Terre, ce qui est logique. Donc la nacelle, c'est plus un truc de survie suivant ce qui va se passer. Si le vaisseau va être détruit, si on va trouver des intrus à bord du vaisseau, peut-être pas, hein. On sait pas. Si voilà, plein de trucs comme ça. Mais le but ultime, c'est quand même de ramener le vaisseau. Enfin, c'est logique, quoi. Hein. La nacelle, après, bon, on verra si on est obligé de prendre une nacelle. Bon, bah, on verra si on le fait ou pas, quoi. On verra sur la gamme. Donc voilà pour l'explication. Et donc du coup, on va tirer notre objectif principal. Oups, faut que. Attendez, je vais ramener mon clavier pour que je puisse faire les focus comme il faut. Voilà, je suis sur la 2. Très bien. Donc, objectif sur le COP. Donc ça, c'est l'objectif du scientifique, hein, qui est là à droite. Livraison spéciale. Vous devez finir la partie dans une nacelle ou à l'hibernatorium avec un œuf d'intrus. Ah, ça c'est pas cool. Je connais un type à New York. Il achète tous les trucs bizarres qu'on lui apporte du fin fond de l'espace. Ok. Ok, donc ça va bien avec le scientifique. Hein. Je vous assure que j'ai tiré vraiment au hasard. Du coup, ça va bien avec le scientifique parce que du coup, le scientifique, il a un ami qu'il connaît à New York et cet ami aimerait bien avoir justement un œuf d'alien, entre guillemets. Donc lui, son but ultime, ça va être soit de se barrer par une nacelle ou soit d'aller vers l'hibernatorium, là, je sais pas quoi, l'hibernatorium, mais avec un œuf. Voilà. Donc voilà l'objectif principal pour lui. Et évidemment, pour gagner, il faut tous les réussir parce qu'on est en COP. Hein. Et le soldat, son objectif à lui, alors c'est équipe de nettoyage. Ça va pile poil avec le perso, hein, vraiment de la chatte. Donc envoyer le signal et le nid doit être détruit. Ou envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit. Ah, on m'avait dit travaux d'assainissement, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Donc lui, le soldat, son but, ça va être de détruire soit le vaisseau et envoyer le signal. Alors je sais plus c'est quoi envoyer le signal, faut que je regarde. Ou alors envoyer le signal et le nid doit être détruit. Voilà. C'est un soldat quoi, il vient là pour tout détruire, entre guillemets. Mais lui du coup il va un œuf. Donc ok, on va voir si c'est possible. Je sais pas si on peut détruire le nid en gardant un œuf, j'en sais rien. Peut-être que oui. Faut juste que je regarde du coup dans le livre de règles, envoyer le signal. Est-ce que je me rappelle plus? J'ai lu tellement de pages que je ne sais plus. Je vais regarder ça, je reviens. Ok. Donc en fait, ça nous dit quoi? Envoyer un signal. Donc vous devez trouver le relais de transmission et faire son action de salle. Donc il y a toujours un relais de transmission sur le plateau. Cherchez là parmi la tuile 1. Donc lui, il faut qu'on trouve le relais de transmission pour envoyer le signal. Et après, soit détruire le nid, ou soit détruire le vaisseau, parce que vu qu'on s'est aperçu qu'il y a des intrus, je suppose que... Détruire le nid, c'est le nid est détruit lorsque plus aucun œuf intrus ne s'y trouve. Voilà. Donc là, l'objectif, ça va être donc, déjà, de trouver le nid pour le détruire, ou trouver un moyen de détruire le vaisseau, ça c'est clair, et envoyer le signal. Ça, c'est l'objectif ultime. Et lui, son objectif, ça va être de se barrer dans la nacelle, puisque le vaisseau doit être détruit. Non, soit on détruit le vaisseau, soit on détruit le nid. Donc non, pas forcément. Donc soit de se barrer dans la nacelle, soit d'aller dans le Libertorium, là, avec un œuf. Alors je sais pas si on peut récupérer un œuf. En même temps, on peut détruire le nid. Je pense que oui, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà un petit peu pour les personnages. On reviendra dessus quand on jouera pour expliquer un petit peu comment ça se passe, tout ça, tout ça. Ben, je pense qu'on justement on va pouvoir démarrer la partie. Donc c'est le joueur 1 qui... Ah bah non, non, avant, pardon. Avant de ça, je vais quand même vous dévoiler leur stuff, tout ça. Le joueur 1, c'est le soldat. Hein. Donc le soldat, il commence avec un fusil d'assaut. Donc munition 5. Chaque fois que vous infligez au moins un dégât, infligez un dégât supplémentaire. Ça, c'est plutôt bien. Donc il a ça dans sa main gauche. Il a 5 munitions. Donc il faut que je lui mette 5 petits cubes.
En fait, non. Ça, c'est pourri. Je vais lui mettre un dé plutôt. C'est mieux. Parce que les cubes, c'est un peu relou. Ok, allez. Voilà. 5 munitions. C'est mieux, je pense. Lui, le scientifique, il commence avec un pistolet. Hein, ils ont chacun leur arme. Hein. Munition 3. Les résultats double touche sont considérés comme des une touche. Ah. Ok, c'est pas folichon ça. Pareil, 3 de munitions. Je vais lui mettre un dé également. Et en plus de ça, ils ont des quêtes personnelles. Ils ont des quêtes qu'ils peuvent faire personnellement. Donc, lui, là, par exemple, un objet de quête, c'est un autochargeur. Donc, aller à l'armurerie et défausser une carte action pour activer cet objet. Voilà. Et une fois activé, ça va nous donner quelque chose. On va pas lire. Hein. Et sa deuxième quête, donc ça c'est l'armurerie, sa deuxième quête, c'est une armure, défausser des outils ou du ruban adhésif pour activer cet objet. D'accord. Donc des outils ou du ruban adhésif. D'accord. Lui, sa quête, objet de quête. Il a un holo-ordinateur, donc aller à la génératrice et défausser une carte action pour activer cet objet. Ok. Alors je suis pas sûr qu'on va s'en rappeler pendant la game, mais bon, c'est pas grave. Et on a un équipement de labo, défausser du combustible pour activer cet objet. Ok. Voilà pour les objets de quête des personnages. C'est vrai que ce jeu, on peut faire quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est quand même, faut faire attention quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais, donc là, on commence le jeu. Le jeu, on commence par la phase des joueurs, et chaque joueur pioche 5 cartes action. Donc on va commencer par le soldat. Ce que j'avais fait, enfin ce que j'avais essayé de faire pendant la mise en place, c'est essayer de mettre les cartes sur les petits trucs là pour que vous les voyez tout le temps. Ça c'est l'inventaire. Hein. Ça c'est l'inventaire. Et ça on va dire que c'est les cartes joueurs dans la main. Donc j'en pioche 5. Donc. On les verra toutes. Hein. Parce que moi je les connais pas non plus, hein. Je connais pas le jeu, je vous rappelle. C'est vraiment une partie découverte. Voilà. Donc toutes ces cartes. Super. Et on fait la même chose avec le scientifique. Une. Donc une. Et 5. Ok. Voilà. Pour les mains des joueurs. J'espère que vous voyez bien. Enfin, vous voyez bien. Non, vous voyez rien en fait parce que c'est trop loin. Mais je rapprocherai après, vous inquiétez pas. Je vais décaler un peu. Voilà. Alors, ensuite, le premier joueur est passé au joueur de gauche, mais là, comme c'est le premier tour, on laisse comme tel. Hein. Donc là, le premier joueur, c'est le soldat. Et tour d'action dans le sens horaire, donc chaque joueur peut faire 2 actions. Donc c'est parti. Voilà. Donc là, on va regarder déjà les cartes, hein, parce que moi, je les connais pas non plus. Donc ça nous dit quoi? Donc nerf d'acier. Donc défausser cette carte pour ignorer l'effet d'une attaque surprise. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal ça du coup. Feu à volonté. Donc ça coûte, pour pouvoir faire feu à volonté, ça coûte en fait. Donc en fait, ici, c'est l'action. Ça coûte 0 carte. Donc on peut la faire gratuitement en fait. Donc défausser toutes les munitions du fusil d'assaut pour faire une action de tir. Et chaque paire de munitions inflige un dégât supplémentaire. C'est pas mal. Démolition. Détruisez une porte fermée dans un couloir relié à votre salle. Ou placez un marqueur panne dans votre salle. Ah. Ah ouais, donc avec démolition, on va pouvoir détruire le vaisseau en fait. Ça c'est plutôt cool. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand il y a
quand on doit mettre le 9e marqueur panne, bah, le vaisseau explose. Donc c'est facile de le faire exploser en fait. Tir de couverture, donc défausser une munition. Et vous ou un autre personnage pouvez fuir la salle sans déclencher une attaque d'opportunité, c'est pas mal. Et repos, donc scannez toutes les cartes contamination de votre main et retirez les cartes non infectées. Si l'une des cartes est infectée, suivez la procédure d'infection. Donc voilà pour les cartes du soldat. Et on passe aux cartes du scientifique. Donc lui il a quoi? Démolition, donc même chose que le soldat. Détruisez une porte fermée, ok, donc ça c'est la même chose. Placez un marqueur panne, donc pareil, hein, tout le monde peut placer des marqueurs panne, ok. Le calcul des risques, si votre salle comporte un ordinateur, regardez la carte du dessus de la pioche événement et remettez-la au-dessus ou en dessous, pas mal. Informatique, donc chassez, ouvrez ou fermez une porte dans un couloir relié à votre salle. Si votre salle comporte un ordinateur, utilisez l'action des salles sans payer le coût. Ah. Ouvrez ou fermez une porte dans un couloir relié à votre salle, c'est pas mal aussi. Le repos, bon, je pense que c'est pareil. Et la fouille, réduisez le compteur d'objets de 1, piochez 2 cartes objets de la couleur de la salle, choisissez-en une et défaussez l'autre. Ok. Donc voilà pour les actions. Donc là, c'est le soldat qui commence à jouer. Alors, je sais pas du tout on va faire quoi. Là, du coup, on se retrouve, le soldat est là. Hein. On se retrouve ici et le but, ça va être d'explorer. Et déjà, dans un premier temps, je pense que le but, ça va être d'explorer, puisque je vous rappelle qu'il faut qu'on détruise le vaisseau, soit qu'on détruise le nid. Ça, c'est l'objectif principal. Mais il faut aussi envoyer le signal. Et pour envoyer le signal, il faut trouver la salle, je sais plus c'est quoi, le relais de transmission. C'est une salle niveau 2, je crois. Non, c'est une salle niveau 1, pardon. C'est une salle niveau 1, donc il faut savoir qu'ici, tout autour de nous, on n'a que des salles niveau 2. Donc il va falloir passer ces salles pour aller chercher les salles niveau 1, tout simplement. L'histoire, en fait, le fluff, c'est quoi? C'est qu'on se réveille de l'hibernatorium et on découvre un collègue qui est mort. Voilà, le petit jeton, en fait, c'est un collègue qui est mort. Et voilà, on voit qu'il s'est fait bouffer et tout, donc on se doute évidemment qu'il y a des intrus, enfin qu'il y a quelque chose se passe dans le vaisseau. Et du coup, notre but ultime, ça va être justement de survivre, évidemment. Le scientifique, lui, le but, c'est de ramener un œuf. Et le soldat, lui, son but, ça va être de détruire le nid pour protéger les habitants de la Terre. Parce qu'on doit rentrer sur Terre, évidemment. On doit rentrer sur Terre. Donc le soldat, écoutez, oui, c'est vrai qu'on a les actions de base. En fait, les actions de base, elles sont écrites sur les, ici, là. Sur les petites fiches. Vous voyez pas bien. Je vais vous en montrer une autre pour éviter de tout déplacer. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, je vous prends par exemple le capitaine, on s'en fout. Donc, vous avez donc une action de base, c'est-à-dire qu'il faut défausser une carte pour pouvoir faire l'action. Donc, on peut faire un déplacement, un tir, donc un tir standard avec une arme, ou alors un tir au corps à corps. Ramasser un corps lourd, échanger ou fabriquer un objet. Fabriquer un objet, c'est ici. Pour fabriquer par exemple un antidote, il nous faut ce symbole-là plus ce symbole-là, et on peut fabriquer un antidote. Et après, on a pour 2 cartes un déplacement vigilant. Et la différence, c'est que quand on fait un déplacement standard, on va lancer le dé de bruit, alors que quand on fait un déplacement vigilant, c'est nous qui mettons le bruit où on veut. Voilà, c'est ça un peu la différence. Parce qu'en fait, quand il y a 2 bruits sur la même case, quand il y a 2 bruits sur le même couloir, on va faire une rencontre. Ça peut être un alien, ou ce que vous voulez, quoi. On verra bien ce que c'est. C'est un intrus, quoi. Voilà. Voilà le délire. Donc ça, c'est les actions de base. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il va faire un déplacement, hein, déjà. De toute façon, je pense que là, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Hein. Il va faire un déplacement, le soldat. Et du coup, de toute façon, il va plutôt. Alors, là, il y a 2 stratégies. Soit on dit on se sépare pour dévoiler un maximum le vaisseau, soit on dit on reste ensemble, parce qu'en fait, du fait qu'on reste ensemble, on va faire moins de bruit. Enfin, c'est pas qu'on va faire moins de bruit, mais il y aura une propagation du bruit moindre, puisque évidemment, quand on est 2, quand on fait du bruit pour ouvrir une porte, par exemple, on la laisse ouverte et l'autre il passe, donc il fait pas de bruit. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc si par exemple lui il va dans une salle et lui il le suit, bah, il n'y aura pas de jet de bruit. Ça c'est plutôt cool du coup. Mais à contrario, on va pas explorer tout le vaisseau. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur une exploration complète du vaisseau pour trouver les salles le plus rapidement possible. Je pense. Donc lui, il va faire un déplacement. Hein. On a vu que le déplacement, c'est une action basique. Et pour pouvoir faire un déplacement, il faut défausser une carte. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va défausser son repos. Pour l'instant, il n'en a pas vraiment besoin. Il défausse son repos pour faire son déplacement. Donc c'est parti, il fait un déplacement et puis il va aller ici. Quand il arrive donc sur une tuile, la première chose à faire, c'est évidemment de découvrir ce qui se passe sur les tuiles. Donc on retourne la salle et c'est les douches. Changer de caméra. Alors c'est les douches. Il y a une action de lieu, hein, il faut défausser 2 cartes et on peut prendre une douche. Alors je sais à quoi ça sert même sans regarder le livre, même si j'ai pas lu. Je peux me tromper, mais je pense que ça sert justement à enlever le slim. Le slim, c'est un peu le truc gluant, vous savez, comme dans Ghostbusters, entre guillemets, quand il y a un fantôme. C'est le truc gluant des aliens, entre guillemets. Donc je vais quand même lire hein, les douches, voir qu'est-ce que ça dit. Donc ça dit quoi? Prendre une douche. Si vous avez un marqueur slim sur votre plateau de personnage, défaussez-le. Vous pouvez choisir de scanner toutes les cartes contamination de votre main pour en retirer toutes les cartes non infectées. Si au moins une de ces cartes est infectée, placez une figurine de l'arbre sur votre plateau de personnage et conservez cette carte. S'il y a déjà une larve, vous êtes tué. Ok. Note, il est possible de placer un marqueur feu dans les douches, comme dans les autres salles. Prendre une douche ne permet pas de débarrasser le marqueur feu. Ok. Voilà, donc en fait les douches, ça sert justement à enlever le slim, c'est ce que je vous ai dit, ou à regarder ces cartes de contamination. Donc là on arrive ici, on a le petit pion à retourner pour savoir ce qui se passe, enfin pour savoir quel est en fait les trucs qu'il y a dans la salle, et là il y a quoi? Alors, ah bah, c'est du slim je crois. Donc là ça nous indique qu'il y a 3 objets dans la salle, c'est-à-dire qu'on peut fouiller, on va pouvoir fouiller 3 fois. Donc ici, il y a une petite flèche à chaque fois pour les salles, vous voyez pas bien, mais par exemple ici, vous voyez un peu mieux, il y a une petite flèche. Et en fait, il faut mettre dans le sens du numéro de la salle pour indiquer le nombre en fait. Donc là, vous voyez pas bien, mais si j'avance au maximum, enfin, quoique non, vous voyez rien quand même, mais c'est pas grave. En fait, donc là, je mets sur 3 au niveau de la flèche, ça m'indique que il y a 3, on peut faire 3 fois la fouille. Et en fait, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut fouiller ce qu'on veut. Je vais vous remontrer. On peut fouiller ce qu'on veut. Hein, donc vous voyez, là, il y a le numéro 3, donc je mets la flèche en face pour dire qu'il y a 3. Et quand on va fouiller, hop, là, il y aura la flèche. Et ben, hop, on va passer à 2. Quand on va fouiller, on va passer à 1. Et après à 0 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et ce qui est bien, c'est que là, vous voyez les symboles, ça veut dire qu'on peut fouiller sur tous les paquets qu'on veut. Ça, c'est plutôt cool. Donc ça, je remets sur 3. Ce système-là Je trouve que ce système-là de retourner les trucs pour mettre le numéro, c'est cool. Le truc moins cool, c'est que du coup, les noms sont à l'envers. Mais bon, c'est pas très grave non plus, mais bon, c'est un peu chiant. Donc là, on a les douches. Je vais voir si je peux avancer. Je peux avancer un peu. Ok. On a les douches. Et on n'oublie pas qu'il y a aussi le slim là. Hein. Alors le slim, je vais quand même vérifier, voir ce qui est dit. Hein. Alors ça sera obligatoirement, hein, vu que je connais pas le jeu, à chaque jeton, il va falloir que je vérifie. Je sais que ça donne du slim, mais bon, je préfère quand même vérifier un minimum. Alors, donc là, ça me dit, le slim, placez un marqueur standard, pardon, sur la case slim de votre plateau pour indiquer que vous êtes couvert de slim. Voilà. Donc là, en fait, le soldat, en allant dans les douches, est couvert de slim. Donc là, je prends un marqueur, hop, et je le mets au niveau du slim, vous voyez ou pas? Ouais. Donc là, ça veut dire en fait que du coup, il est couvert de slim. Ça tombe bien, de toute façon, on est dans les douches, donc on va pouvoir l'enlever. Par contre, avant ça, il faut qu'on finisse notre exploration. Donc ça, c'est résolu. Je le défausse. Et maintenant, on doit lancer le jet de bruit, parce que quand on est entré dans la salle, eh ben, on a fait du bruit. Tout simplement. Je suis drôle, hein? Ouais.
Ok. Donc le dé de bruit, hop là, il est là. Ça, je vais mettre là. Alors, j'ai pas de place pour le. Il y a plus de place pour. Il y a vraiment plus de place pour le truc. Donc, je vais mettre là. Allez hop, le dé de bruit, vous êtes prêts? Merde. Cassé, évidemment, quand ça sort du plateau, c'est cassé. Ah, alors ça, c'est une blessure, je crois. Alors, faut que je vérifie. C'est du danger. Ça me dit quoi? Tout intrus situé dans une salle adjacente et qui n'est pas un combat se déplace dans cette salle. Bon, bah là, évidemment, il n'y a rien, hein, c'est la première salle qu'on explore. S'il n'y a aucun intrus dans les salles adjacentes, ou s'ils sont tous en combat, placez un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle. Donc là, ça commence déjà bien, enfin, hein, clairement, parce que là, en fait, on place déjà un marqueur bruit dans chaque couloir de la salle. Parce que, bah voilà, on a foutu le bordel en se déplaçant. Donc là, il y a un couloir, je place un marqueur bruit. Là, il y a un couloir, je place un marqueur bruit. Et là, il y a un couloir, je place un marqueur bruit. Voilà. Donc là, déjà, c'est risqué. Là, c'est risqué de se redéplacer ici. Pourquoi? Parce que potentiellement, il peut y avoir une rencontre. Déjà, premier tour de jeu, il peut y avoir une rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon, là, ce qu'il va faire, du coup, il va essayer de prendre une douche pour, justement, pour enlever le slim. Pour prendre une douche, on a vu qu'il fallait, ça coûtait deux cartes. Donc, il va falloir défausser 2 cartes pour prendre une douche. Il va enlever démolition et il va enlever feu à volonté. Donc il se défausse de 2 cartes pour pouvoir faire l'action, donc l'action de la douche. Du coup, il lui restera 2 cartes pour l'instant. Donc l'action de la douche, ça fait que il retire le slim, hein, tout simplement. Je vérifie, mais il me semble que c'est ça. C'est ça. Défaussez-le. Donc en fait, on défausse le slim simplement. Donc le slim qu'il a gagné, on le défausse et il n'est plus en mode slim. Donc ça, c'est plutôt cool. Il a fait ces 2 actions, du coup, il doit arrêter de jouer, hein, parce que c'est toujours 2 actions par 2 actions. On passe au suivant. Donc le suivant, c'est le scientifique. Donc là, c'est au scientifique de jouer. Le scientifique, lui, du coup, il pourrait donc le suivre. Il ferait pas de jeton bruit parce qu'il y a déjà quelqu'un dans la salle, mais il va plutôt partir par le sud pour, je vous dis, découvrir un maximum de salles. Donc lui, il va faire la même chose, il va vouloir faire un déplacement. Il a démolition, calcul des risques, informatique, repos, fouille. Donc à la rigueur, il va virer son repos pour faire un déplacement, vu que c'était une carte. Et donc il va faire un déplacement. Alors soit il vient là, ou soit il passe par là, par la gauche. Je pense qu'il va passer par là. Donc il va venir ici. Donc du coup, on dévoile la carte. Enfin la carte, la tuile, pardon. C'est une salle vidéo. Ah, c'est marrant ça. Une salle vidéo. Donc consulter une salle et son jeton exploration. Ah, c'est pas mal. Alors il y a un ordinateur. Ah ouais, c'est pas mal ça, une salle vidéo. Ok. Et le jeton. Alors je sais pas du tout c'est quoi. Donc ici ça me dit qu'il y a une fouille. Donc je vais mettre la flèche sur 1. Voilà. Et ce symbole là, la croix là, je sais plus c'est quoi. Alors la croix, ça me dit le silence, rien ne se passe. Ne résolvez pas de jet de bruit pour se déplacer, pour ce déplacement. Donc voilà, là rien ne se place et en plus il fait pas de bruit lui. Donc voilà, ces grelottes de son siège volant n'ont pas fait de bruit, je défausse. Ça c'est cool. Et du coup il est dans la salle vidéo. Alors salle vidéo c'est quoi? C'est une salle niveau 1. C'est ça. Non. Je me suis trompé, non? Ah non, c'est une salle niveau 2, pardon. Salle vidéo, c'est quoi? Je sais pas, hein, je connais pas. Alors, on peut pour deux cartes consulter une salle et son jeton exploration. Donc, consulter secrètement, bon, on s'en fout, nous on est en coop. Consulter une tuile salle non explorée et son jeton exploration, puis replacez-les sur le plateau. Vous n'avez pas à dire la vérité au sujet de ce que vous avez vu.
Ok, ça on s'en fout. Et que ça peut être sympa en fait, hein, parce que ça nous permet en fait d'explorer une salle sans vraiment aller dessus. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment utile. On va voir. Donc pour sa deuxième action, il a quoi? Il pourrait utiliser l'informatique. L'informatique lui permettrait d'utiliser donc la salle sans payer le coût. Ça peut être sympa. À la rigueur, je pense que c'est ce qu'il va faire. Ou alors il va faire une fouille. Parce qu'une fouille, ça peut être sympa aussi. Non, je pense qu'il va faire informatique. Donc en fait, il va faire ça. Donc ça lui dit quoi? Ça lui dit, donc l'action du bas, si votre salle comporte un ordinateur, c'est le cas, hein, la salle comporte un petit ordinateur, il est ici. Utilisez l'action de salle sans en payer le coût. Et ben c'est ce qu'il va faire. Donc là, il joue cette carte-là. Pour la jouer, il faut défausser 0 carte. Bon, bah, je la joue. Je défausse 0 carte, donc c'est bon. Donc je peux faire le coût de la salle sans en payer le coût. Donc le coût de la salle, ça me dit consulter une salle et son jeton exploration. Alors, ça sert à rien de... Ah, quoique. On va consulter celle-là. Donc c'est parti. On a quoi? Je suis pas sur la bonne caméra. Un dépôt. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert. En fait, le dépôt, je crois qu'il sert à fouiller. C'est marqué fouiller le dépôt, donc je pense que ça sert à fouiller. Et ça, c'est quoi? Donc ça, c'est deux trucs. Et ça, ah, il y a une porte. D'accord, il y a une porte. Ok, il y a un dépôt, il y a une porte. Ok. Bon, bah voilà, on l'a vu. Donc c'est pas là où on veut aller, hein, clairement. Donc du coup, on va jamais y aller. Enfin, on va jamais y aller. Peut-être qu'on va y aller, mais pour l'instant, c'est pas vraiment la priorité. Donc là, il a fait ses deux actions. On passe maintenant au prochain joueur. Voilà, voilà, le jeu se joue comme ça. Deux actions, c'est plutôt sympa. Lui, bon, il est un peu dans la panade là-bas parce que il va devoir se barrer. Hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, va falloir qu'il fasse un déplacement vigilant. Il n'a pas le choix parce que sinon, si il envoie le dé et qu'il tombe sur 2 ou qu'il tombe sur 1 suivant la salle où il veut aller, eh ben, ça va être tendax, clairement. Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va faire un déplacement vigilant. Donc, pour ça, il faut défausser 2 cartes. Donc, il défausse tir de couverture et nerf d'acier. Du coup, il peut faire son déplacement vigilant. Donc, il va se déplacer. Donc là, il peut aller soit là, soit c'est tout, en fait. Est-ce qu'il va vers les moteurs? Il va plutôt aller au nord. Il va aller ici. Voilà, pour voir un petit peu. Donc, on découvre la carte. Ah, relais de transmission. Je crois que c'est ce qu'on a besoin. Et oui, envoyer un signal. Ça, c'est ce qu'on a besoin. Ça, c'est cool. Oh, il y a un truc là au milieu, ouais, c'est pas mal. Cool, on a trouvé le relais de transmission. Donc déjà, on va pouvoir refaire notre premier objectif, c'est-à-dire d'envoyer un signal. Et ici, on a donc un symbole 1, c'est-à-dire qu'il y a une fouille possible, et il y a la croix. Et la croix, elle dit que on ne fait pas de bruit. Et on a de la chance du coup d'avoir enlevé le slim, parce que c'est marqué, s'il y a un marqueur slim sur votre plateau, résolvez les effets du jeton danger à la place. Donc si lui il avait eu encore le slim, là on résolvait l'effet danger. Heureusement qu'on a pris une douche du coup. Donc ça c'est sur 1. Et là, voilà. Par contre, il a fait une action, mais il ne peut pas en refaire. Pourquoi? Parce qu'il a plus de cartes. Donc il est obligé de passer. Il est obligé de passer parce qu'il ne peut pas faire de deuxième action, donc il est obligé. C'est soit on fait deux actions, soit on en fait une et on passe. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc il passe. Très bien. Et ensuite, du coup, c'est à son collègue. Alors, son collègue, ça serait peut-être pas mal qu'il fasse une fouille. Alors lui, ses objectifs principaux, il faut aller au générateur ou défausser du combustible. Le combustible, je sais pas du tout c'est quoi. J'en sais rien en fait même. Et là, il peut fouiller sur un truc. Ou alors il se déplace, hein. Et il se déplace tout simplement. Hein. Ah, il peut faire un calcul des risques. Il va faire ça. Il va faire un calcul des risques parce que ça lui dit quoi? Donc ça lui dit calcul des risques.
Si votre salle comporte un ordinateur, ce qui est le cas, regardez la carte du dessus de la pioche, événement, et remettez-la au-dessus ou au-dessous du paquet. Il va faire ça. Donc ça coûte 0 action. Donc il défausse la carte pour le faire et il va faire un calcul des risques. Donc il pioche la carte événement. Donc je pioche la carte événement, la première carte événement. Et on peut la remettre soit dessus, soit dessous. Voilà, ça va nous aider. Alors, il faut savoir la lire, hein, évidemment. Ça indique que ces monstres-là se déplacent par le couloir 2. Pour l'instant, il n'y a pas de monstre sur le plateau, donc tout va bien. Et ça, c'est la reine. Et ça, c'est un hybride. Ok. Protection des œufs. Ah. Résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid ou qui transporte un œuf d'intrus. Ah oui, d'accord. Donc en fait, les monstres veulent protéger les œufs. Ben, en fait, ça tombe bien. Je vais la laisser dessus parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a d'œufs. Donc je vais la laisser dessus. Et comme lui, en fait, il doit choper justement des œufs, eh ben, ça m'évitera d'avoir cette carte-là plus tard. Donc je la laisse dessus. Très bien. Donc ça, c'était sa première action. Après, il peut faire une fouille ou il peut... démolition, ça sert à rien. Il peut faire une fouille, ça lui permettrait d'avoir un item munition, alors, enfin objet rouge, alors, je sais pas ça correspond à quoi. Ça doit être peut-être du stuff, objet. Objet rouge, je crois que c'est du stuff. Il me semble que dans les règles, à un moment donné, ils disent ça correspond à quoi. Mais je sais plus. Ok, donc objet rouge, c'est militaire, j'ai vérifié. Objet rouge, c'est militaire, très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait un déplacement? Je pense que ça peut être... donc là, notre but ultime, c'était de trouver la relais de transmission. On l'a trouvé. Donc là, ça veut dire que là, on va pouvoir faire le relais de transmission. Donc maintenant, notre but ultime, c'est soit de détruire le vaisseau, soit de détruire le nid. Bon, si on peut garder notre vaisseau, on va le faire. Par contre, il va falloir détruire le nid. Et lui, du coup, justement, il doit trouver un œuf. Donc en fait, là, notre deuxième objectif principal, c'est de trouver le nid. Hein. Donc, justement, il va faire un déplacement. Et comme c'est sa deuxième action et que est-ce qu'il fait un déplacement? Après, il pourrait faire une fouille. Ouais, il va faire un déplacement standard. Donc, il défausse une carte. Il défausse une carte pour faire son déplacement standard. Donc, il va faire son déplacement. Et là, il a le choix. Soit il part là, soit il part là. Il va partir ici. Voilà. Et donc, on a quoi? Ça aurait été le nid, franchement, ça aurait été excellent, mais faut pas rêver non plus. Faut pas rêver, hein. J'aurais pas trouvé le nid comme ça direct. Enfin, je pense pas, enfin, j'espère pas. Un système anti-incendie. Tiens. Ça permet de lancer la procédure anti-incendie, donc je suppose que ça permet de supprimer des bruits, des pions feu. Ça peut être sympa. Et derrière, oulala, alors je sais pas ce que ça veut dire ça. Mais là, on est à 3, donc je vais me mettre sur 3. Voilà. Et le petit symbole là, ça veut dire quoi? Ça veut dire danger. C'est marqué. Ne résolvez pas de jet de bruit pour ce déplacement. Ok. Tout intrus situé dans une salle adjacente se déplace dans cette salle, mais bon, il n'y en a pas. Si des intrus sont... on s'en fout. S'il n'y a pas aucun intrus dans les salles adjacentes, placez un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle. Ah, ça c'est pas cool du coup. Donc du coup on place, ça fait comme tout à l'heure avec les douches. Donc on place un marqueur bruit ici, un marqueur bruit ici et un marqueur bruit ici. Ils sont recto verso? Ah oui. Voilà. Donc un marqueur bruit dans chaque salle, malheureusement. Et donc le pion est défaussé. Et donc là, on peut faire un système donc protection anti-incendie. Je vais quand même regarder la truc là, la map. Protection anti-incendie, système anti-incendie, c'est ça? Oui, c'est ça. Système anti-incendie, ça nous dit quoi? Donc pour 2 cartes, il faut lancer la procédure. Choisissez n'importe quelle salle, défaussez un marqueur feu de cette salle, et tous les intrus de cette salle s'enfuient. Ah. Piochez une carte événement pour chaque intrus afin de déterminer la direction dans laquelle il s'enfuit. Vous pouvez utiliser la procédure pour faire fuir les intrus, même s'il n'y a pas de marqueur feu. Ah ouais, ok. C'est pas mal.
En fait, c'est pas mal. Ça permet, oui, en fait, ça fait fuir les intrus parce qu'en fait, le système anti-incendie, ça fait, vous savez, les trucs sur les plafonds là, les fumées là. Et du coup, les aliens, du coup, ils ont peur et ils fuient quoi, entre guillemets. Sympa. Il me reste une action à faire. Sauf que là, je peux pas faire un déplacement vigilant puisque il me faut 2 cartes et j'en ai qu'une. Et je veux pas prendre le risque. Je veux pas prendre le risque de faire une rencontre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fouille parce qu'il me reste une fouille à faire avec ma carte là. Donc je vais faire une fouille. Donc réduisez le compteur d'objets de 1 et piochez 2 cartes. On en choisit une et on en défausse. Pardon, on en défausse une. Donc le compteur de 1, donc là on était à 3, je passe à 2. Ok, voilà, on est passé à 2. Et là, la salle nous indique que c'est des jaunes. Donc je pioche 2 cartes jaunes. 2 cartes jaunes et on en choisit une. Donc le premier, c'est un ruban adhésif. Ah, bizarrement, dans ma tête, j'ai ruban adhésif. Alors, qui a besoin d'un ruban adhésif? Il n'y avait pas quelqu'un qui a besoin d'un ruban adhésif là? Ah si, défausser des outils ou un ruban adhésif. Donc ça, c'est le soldat, hein, avec sa quête de quête pour gagner une armure. Défausser des outils ou du ruban adhésif pour activer cet objet. Donc donc du coup là, je viens de trouver du ruban adhésif. Donc il suffirait par exemple de l'échanger et ça fonctionnerait. Il me semblait bien que j'avais du ruban adhésif. Donc ça permet, donc ça en fait, ça s'utilise hors combat. Il faut une carte pour l'utiliser. Une usage unique, ça veut dire que c'est défaussé. On peut défausser le marqueur panne de la salle ou réparer ou casser le moteur de votre salle. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a des moteurs cassés des fois? Ah oui, d'accord, il y a des moteurs cassés, oui. Ajouter un objet lourd à un objet lourd que vous portez déjà d'une main. Vous pouvez donc 2 objets lourds d'une main. Ok. Donc soit ça, soit on prend le ruban adhésif, soit on prend du combustible. Ça me donne du coup un symbole bleu pour pouvoir faire un truc. Charger complètement un lance-flamme. Pas mal. Mais il faut déjà en avoir un. Par contre, il me semble aussi, combustible, qu'il y a quelqu'un qui en a besoin, non? Oui. Effectivement, j'avais combustible dans ma tête. Ici, un équipement de labo qui me dit défausser du combustible pour activer cet objet. Donc je pense que je vais prendre combustible. Donc voilà, je vais prendre combustible. Hop, je gagne dans mon inventaire le combustible. Et l'autre, le ruban adhésif, du coup, je le défausse. Enfin, je défausse. Non, je défausse pas, je le remets sous la pile, exactement. C'est ce qui était indiqué dans les règles. Donc voilà pour le ruban adhésif. Le combustible, pardon. Et vous voyez, du coup, si je décide de faire, par exemple, l'action fabriquer un objet, et que je décide de défausser cet objet-là, et ben cet objet va me donner ce symbole-là, du feu, ce qui me permettrait de faire un antidote, un lance-flamme ou un cocktail molotov. Et on peut retrouver donc ici toutes les créations, donc par exemple le taser, le lance-flamme, cocktail molotov et l'antidote. Ça c'est ce qu'on peut fabriquer avec les symboles en dessous. D'accord. On a également un récapitulatif ici sur la petite carte. Donc voilà pour lui, son inventaire, il a du combustible. Ça va comme ça ou ça va dans l'autre sens? Non, ça peut pas aller comme ça, c'est pas possible. C'est obligé que ça aille comme ça. Bien d'accord. Sauf que là, c'est à l'envers. Voilà. Alors du coup, par contre, attention, hein, pour pouvoir défausser le combustible, il faut défausser une carte, c'est marqué. Hein. On ne peut pas le faire comme ça. Hein. Il faut faire une action, défausser une carte, défausser du combustible pour activer cet objet. Donc on pourra le faire au prochain tour. Là, il a fait ces 2 actions. Donc du coup, lui, il passe. Lui, il est passé. Donc encore, c'est encore à lui. Sauf que là, il peut faire 0 action parce qu'il a 0 carte. Donc il est obligé de passer. Comme tout le monde a passé, eh ben, on va passer à la suite du coup, à la suite du jeu, quoi, tout simplement. Et donc la suite du jeu, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'après, je vais prendre une carte aide. Après, on passe à la phase d'événement.
Attendez, je reprends l'aide de jeu pour le premier tour. C'est toujours mieux. Donc après, on passe à la phase d'événement. Donc on avait la grande phase, phase de joueur, et maintenant on passe à la phase d'événement. Voilà, il y a deux phases. Il y a deux phases dans le jeu, hein, tout simplement. Il n'y en a pas 50, il n'y en a que deux. Donc je vous montre. Phase joueur, c'est ce qu'on vient de faire. Et donc là, on passe à la phase d'événement. Voilà. Et dans la phase d'événement, on fait tout ça et après on recommence à chaque fois. Donc ouais, le jeu est quand même très simple, c'est juste qu'il y a beaucoup de phases, il y a pas mal de phases. Dans la phase d'événement, la première chose à faire, c'est déplacer le marqueur de la piste temporelle d'un cran. Donc c'est-à-dire, la piste temporelle, c'est celle-là. On la déplace d'un cran, donc on passe à 14. Donc il nous reste 14 tours pour réaliser nos objectifs. Déplacer le marqueur de la piste d'autodestruction, c'est l'active pour l'instant. Et il n'y a pas d'autodestruction, puisque la piste d'autodestruction, elle est ici. C'est le compte à rebours. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. En 5, on a l'attaque des intrus. Bon, bah là, il n'y a pas d'intrus, donc il n'y a pas d'attaque d'intrus, hein, logique. Si on n'a pas, on ne va pas le faire. Ensuite, on a les dégâts du feu. Pareil, pour l'instant, on n'a pas de feu. Et on a résolvé une carte événement. Donc je prends la carte événement, donc là on l'a déjà vu tout à l'heure, que le scientifique a réussi à voir ce que c'était. Et donc on résout la carte événement. Et ça nous dit que ces monstres-là, avec ces symboles, se déplacent de 2. Enfin non, se déplacent pardon, dans le couloir 2. Donc par exemple, là c'est le couloir 2, s'il était là, il se déplacerait ici. Pour l'instant il n'y a pas d'intrus, donc tout va bien. Et après on résout donc, la carte qui nous dit protection des œufs. Résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid, il n'y a personne, ou qui transporte un œuf, il n'y a personne. Donc voilà, l'événement on défausse. Pour l'instant, ça n'a pas eu d'effet parce que on est au début de la game et donc il s'est pratiquement rien passé. On n'a pas trouvé le nid, on n'a pas d'œuf, donc tout va bien. Et ensuite, résolvez le sac intrus. Donc ça c'est le dernier truc, c'est un peu le truc relou entre guillemets. C'est un peu vous savez, la carte mythe dans Horror Arkham, c'est un peu ça en fait. Donc là, je prends mon sac magique d'intrus, je pioche un intrus et on résout l'effet. Hop là. Alors, déjà c'est à niveau 1, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que c'est pas la reine, hein, par exemple. Et c'est une larve. C'est une larve et ça nous dit quoi la larve? Je sais plus. Parce qu'il y a tellement de jetons dans ce jeu et tellement d'effets. La larve, ça nous dit retirez ce jeton du sac et mettez un jeton adulte à la place. Ah. Donc je le retire du sac. Je prends un jeton adulte. Je prends le premier de la pile. Je le mets dedans. Voilà. Donc voilà ce que ça nous dit. C'est tout? C'est tout. Et après, on est à la fin de la manche. Donc là, on a fait notre premier tour de jeu Nemesis. Voilà. C'était un peu le premier tour pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Et évidemment, après, ça ira un petit peu plus vite. Enfin, j'espère en tout cas. Donc c'était quand même pas mal. Hein. Vous voyez, c'est quand même sympa hein, comme jeu, vraiment. Et après, donc, nouveau tour. Hop, on repart. Donc ça, il est plus en mode passé. Lui non plus. Et là, on repioche 5 cartes. Donc fouille, précision, fouille. Ah, il a 2 fouilles lui. Fouille, menu réparation, interruption. Ok. Et lui, il a quoi? Piratage, je sais pas ce que c'est. Réparation également. Fouille, ah, tout le monde a 2 fouilles du coup. Interruption, intranet. Donc tout le monde a 2 fouilles, ce que j'ai compris. Tout le monde a une interruption. Tout le monde a une réparation, je crois. Je l'ai vu aussi là-bas. Et tout le monde a une démolition, il me semble. Il me semble que je l'ai vu aussi. Donc on va quand même regarder les cartes qu'on ne connaît pas. Donc fouille, on connaît. Précision, faites une action de tir avec votre arme énergétique. Et vous pouvez relancer le premier dé de combat. Arme énergétique. Ah oui, d'accord, ça. Moi j'ai une arme énergétique. Fouille, on connaît. Menu de réparation, donc défausser le marqueur panne de votre salle ou réparer ou casser le moteur de votre salle. Ah, ça peut être sympa parce que du coup il est à côté du moteur. Interruption, défausser cette carte pour annuler toute action entreprise par un autre joueur dans votre salle. L'autre joueur paie tout de même, donc ça interruption c'est plus en multi, là on s'en fout. Ou annuler l'action
d'interruption d'un autre joueur de votre salle. Ouais, en fait, donc ça, ça, c'est une carte blanche quand on joue en coop. Je vais pas m'amuser à interrupter, je sais pas si ça existe, mais je vais pas m'amuser à faire une interruption sur mon scientifique, c'est débile. Donc, c'est plus une carte en multi qui sert pas vraiment en solo coop, quoi. C'est une carte gratuite, entre guillemets. Lui, il a du piratage. Si votre salle comporte un ordinateur, utilisez l'action de la salle sans en payer le coût. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ou, si votre salle comporte un ordinateur, placez un marqueur panne sur n'importe quelle salle avec un ordinateur. D'accord, donc on peut vraiment foutre le bordel dans le vaisseau en fait, hein, parce qu'on peut foutre des trucs panne partout, du feu de partout. Réparation, on peut réparer aussi. Donc ça, c'est la même chose que l'autre. Fouille, on connaît. Interruption, on connaît. Et intranet, c'est si votre salle comporte un ordinateur, utilisez l'action de la salle de toute salle avec un ordinateur sans payer. De quoi? Utilisez l'action de salle de toute salle. Ok, donc en fait, on peut utiliser l'action de n'importe quelle salle. C'est ça que je comprends. Hein. Utiliser l'action de salle de toute salle avec un ordinateur sans en payer le coût. Donc n'importe où on se trouve. D'après ce que je comprends, n'importe où on se trouve, avec intranet, on peut utiliser l'action de toute salle. Ok, pourquoi pas. Donc là, lui, il a justement la carte pour réparer les moteurs. Le problème, c'est est-ce que, justement, on va abandonner le vaisseau ou pas? C'est ça la question, on ne sait pas. Parce que soit on le détruit, ou soit on détruit le nid. Et je pense que c'est quand même plus facile de détruire le vaisseau que de détruire le nid. J'en sais rien. Mais je pense que c'est quand même, moi, par rapport à ce que je vois, ça me paraît quand même plus facile de détruire le vaisseau. Hein. Parce que j'ai juste à mettre 9 pions, et de prendre, faut évidemment qu'on prenne les navettes, mais ça me paraît plus facile que de détruire le nid. Sachant qu'on peut faire les deux. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'aller voir les moteurs. Ou alors, au lieu de les réparer, on peut les endommager. Comme ça, on détruit aussi le vaisseau, le fait qu'on les endommage. Je vais quand même regarder la salle nid, exceptionnellement, même si je ne l'ai pas pris, juste pour voir comment on fait pour détruire le nid, parce que j'en sais rien. Je suis pas sur la bonne caméra, tu fais n'importe quoi. Alors, le nid, on a pour deux cartes, hein. On peut prendre un œuf, donc c'est ça ce qu'on va avoir besoin de faire. Prenez un jeton œuf depuis le plateau des intrus, puis effectuez un jet de bruit. Ok. Les jetons œufs placés sur le plateau des intrus représentent les œufs du nid. D'accord? Donc là, il y en a 5. Lorsque vous prenez ou détruisez des œufs du nid, prenez-les depuis le plateau des intrus. Ok. Notez que prendre un œuf depuis le plateau intrus coûte 2 actions, alors que le ramasser depuis le plateau coûte 1 action. D'accord? Lorsqu'il n'y a plus d'œufs dans le nid, s'ils ont tous été transportés ailleurs ou détruits, celui-ci est considéré comme détruit. D'accord. Placez un marqueur dégâts dessus. D'accord, ok. S'il y a un marqueur feu dans une salle qui contient des œufs non transportés, détruisez un des œufs pendant l'étape dégâts du feu de la salle. Ah, donc ça c'est un moyen de détruire le nid, c'est-à-dire de mettre les œufs dans du feu. Souvenez-vous qu'un œuf est un corps lourd. Vous ne pouvez pas faire d'action fouille dans cette salle. Ok, donc j'ai compris maintenant comment on fait pour détruire le nid. Pour détruire le nid, il va falloir virer les 5 œufs. Il y en a 5 dans le plateau intrus, hein, qu'on peut voir ici à droite. Il y en a 5 ici, donc il va falloir détruire les 4. Les 4, parce que moi je vais en garder un. Donc lui, il va en prendre un, le scientifique. Pour taper est-ce qu'on peut faire une action d'attaque sur un œuf? Alors là, je ne sais rien du tout. Je vais vérifier ça. Ok. Donc en fait, j'ai regardé un petit peu sur les FAQ. Je me suis imprimé en fait les FAQ du jeu, hein, Nemesis, donc les FAQ officielles qui datent du 1er janvier 2020. Et il parle un petit peu du nid justement là. Donc ça dit quoi? Donc ça dit les œufs placés sur le plateau d'intrus sont-ils considérés dans le nid? Que se passe-t-il si le nid est en feu? Donc c'est marqué oui. Donc oui, ils sont considérés, donc on voit pas, je peux pas relever la caméra, c'est quoi ce délire? Là. Oui, donc ces œufs représentent le contenu du nid et sont en quelque sorte les points de vie du nid. Par conséquence, le feu détruit l'un d'eux lors de chaque étape de feu. Donc en fait, si j'arrive à mettre le feu dans la salle du nid, à chaque tour, il va y avoir un nid qui meurt et au bout de 0, bah, on a détruit le nid.
Les œufs placés sur le plateau intrus sont-ils ceux se trouvant dans la salle de nid? Et là, ça marque, ça dit pas exactement. Les œufs du plateau intrus représentent les œufs agglomérés dans la salle. C'est pourquoi il est difficile d'en prélever. Une fois que vous avez pris un œuf et que vous l'abandonnez dans le nid, il est considéré comme un objet lourd standard. Il se trouve techniquement dans le nid, mais il ne compte pas dans le total des points de vie du nid. Donc ce qui voudrait dire que du coup, pour détruire un nid, soit on y fout le feu, soit on prend les œufs et on peut même les balancer par terre. Et du coup, quand on a pris tous les œufs et qu'on les balance par terre dans la salle du nid, eh ben, le nid est détruit, puisque techniquement, c'est considéré comme un objet lourd en fait. Ça reste un œuf, mais c'est un objet lourd et ça fait plus partie. Il ne compte pas dans le total de points de vie du nid. Donc en fait, il suffit de faire l'action du nid, c'est-à-dire prendre un œuf avec 2 cartes, on le dépose, c'est gratuit de déposer. On recommence ça, et quand il n'y a plus d'œufs, ben, on a détruit le nid. Voilà, c'est tout bête, hein. Enfin, moi je comprends comme ça. Moi je comprends comme ça en tout cas. Voilà. Bon, pour l'instant, de toute façon, notre objectif, ça va être justement de trouver le nid. Donc là, soit on décide de détruire le vaisseau, soit on décide de détruire le nid. Je pense que, je sais pas en fait, on verra comment, on verra. Déjà, dans tous les cas, il faut trouver le nid en priorité, puisque de toute façon, il nous faut un œuf. Donc, faut qu'on trouve, de toute façon, il faut qu'on trouve le nid. Il n'y a pas le choix. Donc là, c'est au soldat de jouer. Le soldat, il a interruption, menace, fouille, précision, fouille. Sur la salle où il peut avoir des fouilles et c'est des objets jaunes qu'il peut avoir. Et il faut qu'il fasse le relais de transmission, c'est vrai. On n'oublie pas, il faut qu'il fasse la transmission. Pour faire la transmission, ça lui coûte 2. Hein. Pour info, c'était sur 1, donc ça lui coûte 2. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire en premier. C'est-à-dire qu'il va faire la transmission, donc il faut qu'il défausse 2 cartes pour pouvoir le faire. Il va défausser interruption, ça lui sert à rien, donc ça fait une carte. Ah non, pardon. Non, je me suis trompé, c'est pas lui de jouer. Parce que ça, on doit le mettre au scientifique et c'est au scientifique de commencer. Et oui. C'est d'abord le scientifique qui commence, pardon. Et ben c'est pas grave, le scientifique il va faire son équipement de labo. Donc il doit pour une action défausser une carte, c'est ce qu'il va faire. Il va défausser son interruption lui aussi. Ça c'est sa première action. Et il va donc défausser du combustible pour activer cet objet. Donc il défausse du combustible parce qu'il en a, donc il le défausse. Voilà. Et du coup il active son objet de quête. Donc c'est quoi? On ne sait pas. Alors c'est usage unique pour une action, c'est un équipement de labo. S'il y a un corps dans votre salle, cadavre, carcasse ou œuf, découvrez une carte point faible correspondante. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du coup. C'est vraiment pas mal. Donc ça, il a gagné l'action. Écoutez, je vais la mettre là, son action. Dans son inventaire. C'est un usage unique. C'est pas mal parce que là, du coup, il y a une carcasse ici. Hein, on se rappelle, il y a notre collègue là qui est là. Hein. Il y a une carcasse. D'ailleurs, au lieu de mettre ça, j'aurais pu mettre un perso. Hein. Je trouve ça plus stylé. Hein. Vas-y, je vais mettre un perso, c'est plus rigolo. Que de jetons dégueulasses. Voilà. Donc là, le carcasse bleu, ça sera le perso qui est mort là. Donc là, il y a notre perso qui est mort. Donc là, on pourrait aller chercher la carcasse. Et puis faire notre stuff. Ou alors, on pourra le faire plus tard quand on va trouver un œuf ou ce que vous voulez. Quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est sa première action. Et du coup, lui, il peut fouiller ou se déplacer encore une fois. Faudrait qu'il se déplace vigilant. Faudrait qu'il soit vigilant. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va se déplacer vigilant. Il va utiliser... Ah, je sais pas, je voulais tout garder, mais je pourrais pas tout garder. La fouille. Il faut 2 cartes hein, pour faire un déplacement de vigilant. Et il va défausser... Je me dis que la réparation, si on arrive dans une salle qui est endommagée, ça peut être utile. Le piratage, ça peut être utile. Et l'intranet, ça peut être utile aussi. Je vais défausser l'intranet. Voilà, pour l'instant.
Donc là, ça fait 2 cartes défaussées pour faire un déplacement vigilant. Et donc, du coup, il va se déplacer ici. Et il va découvrir la salle. Et quelle salle ça va être? Le bloc opératoire. Mener une procédure chirurgicale. Alors, je sais pas à quoi ça sert. On pioche du stuff médic, quoi. Ah, voilà, elle est cassée. Je crois que ça veut dire que c'est cassé. Donc justement, le fait qu'il puisse avoir la réparer, c'est plutôt cool. Donc il y a un dans la salle. Et on doit mettre un jeton cassé. Donc on ne peut pas se servir de l'action de la salle quand c'est cassé. Voilà. Donc c'est cassé. Je vérifie quand même, hein, mais il me semble que c'est bien ça. Voilà. Donc c'est bien ça. On ne peut pas faire l'action de la salle parce que la salle est en panne. Voilà. Donc là, c'était sa deuxième action du coup, hein, puisqu'il a fait sa première action, il a fait son équipement de labo, et sa deuxième action, il a fait un déplacement. Ah oui, attendez, j'ai pas fini. Puisqu'il a fait un déplacement vigilant, il doit quand même placer un marqueur bruit dans le couloir de son choix. Donc je prends un marqueur bruit. Donc là, on lance pas le dé de bruit puisque c'est un marqueur, c'est un déplacement vigilant. Donc le marqueur bruit, évidemment, bah, je vais pas le mettre là, hein. Donc là, je vais pas avoir le choix que de le mettre ici. Il n'y a que 2 couloirs ici. Donc je suis obligé de le mettre là. Voilà, marqueur bruit. Sachant que les déplacements vigilants, il y a une petite règle qu'il ne faut pas oublier, qui dit que on ne peut pas faire de déplacement vigilant quand il y a un marqueur bruit dans tous les couloirs de la salle où on doit aller. Donc là, par exemple, si je décide de me redéplacer dans le système d'anti-incendie, ben, je ne peux pas faire un déplacement vigilant, je ne peux pas le faire, je suis obligé de faire un déplacement normal. Dans tous les cas que je fasse un déplacement, parce qu'en fait, je pourrais dire, bon, moi je fais un déplacement vigilant et puis je mets un jeton bruit là, je sais pas quoi, ça change rien en fait. Mais c'est juste qu'on peut pas le faire, voilà, je vous le dis. Quand tous les couloirs ont un jeton bruit et que vous vous déplacez dans la salle où tous les couloirs ont un jeton bruit, vous pouvez pas faire de déplacement vigilant. Voilà. En même temps, ça sert à rien, donc voilà. C'est logique. Voilà pour sa deuxième action. Et puis on passe donc au soldat. Le soldat, lui, il va faire l'action justement, ce qu'on disait tout à l'heure, de la salle, donc le relais de transmission. Donc il faut payer 2 cartes pour pouvoir faire l'action. Il va payer son interruption et il va payer sa précision. Pour l'instant, il n'en a pas forcément besoin, ce qui fait qu'il a payé 2 cartes. Ça lui permet du coup d'envoyer le signal. Donc on va prendre quand même la carte d'aide, pour pas faire de bêtises. Et c'est une carte niveau 1, non? Oui, relais de transmission. Donc ça nous dit quoi, relais de transmission? Donc envoyer le signal, placer un marqueur standard sur la case signal de votre plateau. Vous demande d'envoyer un signal, cette salle n'a pas d'autre utilité. Ok, voilà. Bah écoutez, du coup je place un marqueur standard sur signal ici pour dire qu'on a envoyé le signal. Donc là en fait on a résolu déjà la moitié de notre objectif principal. Et oui, ça c'est plutôt cool. Ça c'est sa première action. Et sa deuxième action, alors soit il pourrait se déplacer, soit il peut fouiller, hein, parce qu'il a quand même 2 cartes de fouille. Il pourrait se déplacer donc à gauche là-bas pour essayer de trouver le nid. Et il pourrait faire un déplacement sécurisé. Enfin un déplacement sécurisé, un déplacement vigilant plutôt. De toute façon, ouais, je pense que la priorité, ça va être de trouver le nid, hein, je pense. Donc, à moins qu'il se dirige vers les moteurs. Parce que lui pourrait se diriger là-bas, et lui pourrait se diriger vers les moteurs. En fait, ce qu'il faut dans ce jeu, enfin d'après ce que je vois, hein, je peux me tromper, mais il faut pas essayer de passer par les mêmes chemins. C'est-à-dire, faut tracer sa route et pas revenir en arrière, parce que vu qu'il y a les jetons bruit, il faut pas revenir en arrière. Donc là, le problème, c'est que si je vais là-bas, tout à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, quand je vais vouloir revenir pour aller au moteur, si jamais on veut le vaisseau entier, ben, je vais devoir refaire tous les bruits. Donc ça va pas être cool. Donc vaut mieux que je fasse un tour complet. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux que respecter un ordre de tour pour éviter de repasser sur les jetons bruit.
Lui, il est parti, donc ça évidemment j'aurais dû y penser avant, mais je viens d'y penser que maintenant. Donc lui, il est parti sur la gauche. Donc le top, ça aurait été que lui, par exemple, il fasse ça, et que lui, il fasse comme ça. Vous voyez? Donc lui, il aurait mieux fallu qu'il parte ici directement pour faire ça, et lui, comme ça. Comme ça, lui, il s'occupait de cette partie-là, et lui, il s'occupait de cette partie-là, en gros. Et là, du coup, je me dis, si on va là-bas et qu'on revient à droite, ça va être compliqué pour les bruits. Donc vaut mieux, à la rigueur, parce que les moteurs, on va en avoir besoin si on veut garder le vaisseau. C'est soit on détruit le vaisseau, soit on détruit le lit, on peut pas... on ne sait pas comment ça va se goupiller le jeu, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut partir du principe qu'on veut garder le vaisseau. Parce que de toute façon, on n'a pas encore déverrouillé les pods. Comment on les déverrouille d'ailleurs? Ben, je sais rien. Je sais même pas comment ils se déverrouillent. Je crois que quand il y a un mort, ils se déverrouillent, mais évidemment, je veux pas mourir. Je sais même plus comment ils se déverrouillent. Je pense qu'il doit y avoir une salle qui permet de les déverrouiller et puis de les prendre. Donc pareil, il va falloir les trouver. Donc pour l'instant, le fait de garder le vaisseau, c'est peut-être plus facile. Je sais pas après hein, quel est le plus facile à voir. Mais bon, du coup, je pense qu'il va plutôt se diriger vers les moteurs pour les contrôler. Il faut qu'on ait 2 moteurs actifs pour, ça sera fait, ça sera toujours ça de fait quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la rigueur, ce qu'il va faire pour sa deuxième action, il va faire un déplacement. Et tant qu'à faire, il va faire un déplacement vigilant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quoique, non, ça sert à rien en fait de faire un déplacement vigilant. Non, non, ça sert à rien. Enfin, parce que là, en fait, il y a 3 et 4 qui est dans le rouge. Le rouge, ça indique ici, la petite icône ici. Ça veut dire quoi? C'est en fait, ça c'est ce qu'on appelle des couloirs d'aération, en gros. Ça veut dire que tous, ils sont tous reliés. Donc là, par exemple, c'est relié. Lui, il est relié, etc., etc. Ce qui fait que si on ajoute un pion bruit ici, c'est tous reliés. Donc il y a autant un pion bruit, par exemple, ici, que là, que là, que là-bas, vous voyez? Mais bon. En même temps, le vigilant, si je le mets là, le pion, ouais, à voir quoi. Non, non, mais on s'en fout, je vais faire un déplacement standard. Je vais faire un déplacement standard et je vais pas utiliser ça parce que ça me permet justement de réparer le moteur, le menu de réparation. Je vais utiliser une fouille pour faire un déplacement. Voilà, un déplacement standard. Voilà, et donc du coup, il va se déplacer ici au niveau du moteur. Donc là, évidemment, il n'y a rien à révéler. Alors, je sais même pas. Non, on révèle pas. Hein, non, non. On révèle pas quand on arrive. Hein. J'en sais rien en fait. Je crois pas. Et il faut quand même faire un jet de bruit. Encore? Encore la petite griffe. Donc la petite griffe, ça indique un danger. Donc tous les trucs adjacents se déplacent vers nous, mais il n'y en a pas. Et s'il n'y a aucun intrus dans les salles adjacentes, placez un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle. Donc là, je dois mettre un marqueur bruit. Ça m'arrange pas du tout. Et du coup, ici en 2. Et je dois mettre un marqueur bruit, du coup, justement, sur le point rouge ici. Donc c'est-à-dire le conduit d'aération. Donc en fait, on le met ici, le marqueur bruit, sur le marqueur d'aération. Voilà. Ça, c'était le jet de bruit. Je regarde quand même la salle des moteurs. Donc ça, nous, on est au moteur 3. Le moteur 3, ça dit, donc on peut, il faut vérifier le moteur. Donc pour payer, on peut payer 2 cartes pour vérifier le moteur. Vérifiez l'état du moteur de cette salle. Regardez discrètement le jeton moteur dessus. Vous n'avez pas à dire la vérité, on s'en fout. Ok, le jeton indique l'état actuel du moteur. Et après, on peut réparer ou casser le moteur. Votre personnage peut faire une action réparer ou casser le moteur dans cette salle avec une action réparation ou une carte objet outil. C'est ce qu'on a, nous on a le menu réparation. Prenez les 2 tuiles moteur, consultez-les et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Si vous avez modifié l'ordre des tuiles, vous devez le dire aux autres, mais vous n'avez pas à dire si vous avez OK. Pas vérifier l'état des moteurs. OK. Note, le vaisseau dispose de 3 moteurs, dont 2 doivent fonctionner pour effectuer le voyage. OK. OK. Donc voilà, donc là en fait, soit on se dit on vérifie les moteurs en payant 2 cartes, soit on se dit autant utiliser directement notre carte, ah bah non en fait, parce que le menu défausser le marqueur panne de votre salle ou réparer ou casser le moteur de votre salle. Le problème c'est que je n'aurai pas cette carte et en même temps pour réparer, ouais, il faut la carte obligatoirement. Ouais, ça va être un peu relou. On verra après.
façon, il a fait ses deux actions, hein, puisqu'il a fait son action pour envoyer le signal et son action de déplacement. Donc on passe au scientifique. Le scientifique, il se retrouve donc au bloc opératoire avec une salle cassée. Donc le but, ça va être limite de la réparer. Il a justement une réparation. Défaussez le marqueur panne de votre salle. Donc il va jouer sa réparation. Pour la jouer, il faut défausser une carte. Donc il défausse son piratage. Ça, c'est sa première action. Ça lui permet donc de retirer justement le pion cassé de sa salle. Du coup, sa salle n'est plus cassée. Maintenant, on a accès directement au bloc opératoire. Le problème, c'est qu'il n'a plus d'action. Donc, il est obligé de passer. Parce qu'il a fait une action. Ensuite, on passe donc à lui. Donc là, pareil, lui, il ne peut pas faire menu de réparation parce qu'il faut défausser deux cartes. Il ne lui reste plus qu'une. Donc là, il est dans la panade. Donc, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est vérifier l'état du moteur. Pour vérifier l'état du moteur, c'est deux cartes. Donc, une carte, deux cartes. Et il vérifie l'état du moteur. Donc, du coup, hop, je prends la première tuile moteur. On ne le dit pas aux autres, mais bon, on s'en fout parce qu'on joue solo. Endommagé. Et bien là, on sait que le moteur est endommagé, donc il va falloir le réparer pour avoir au minimum deux moteurs. Ok. Donc, on sait qu'il est endommagé. Alors quand vous jouez en multi, vous pouvez dire bah il marche par exemple si vous voulez pas qu'il y ait des survivants par exemple. Enfin bref. Du coup, il est endommagé, très bien. Pareil, il a plus d'action hein. Il a plus d'action donc il est obligé de passer hein. Il passe. Tout le monde a passé, on passe du coup à la suite tout simplement. Ça nous dit quoi la suite? Donc on passe à la phase d'événement. La phase d'événement, elle nous dit déplacer le marqueur de la piste temporelle de 1. On a déjà fait un tour et ça va très vite. Hein. On passe à 13. Ok. Attaque des intrus, c'est bon. Dégâts du feu, c'est bon. Résolvez une carte événement. Bon. Je prends une carte événement. Elle nous dit quoi la carte événement? Elle nous dit que les larves et les adultes se déplacent dans le couloir 4, mais pour l'instant, il n'y a rien sur le plateau. Dissimuler. Retirer tous les intrus qui ne sont pas dans une salle avec un personnage. Il n'y en a pas. Pour chaque intrus retiré, placez le jeton équivalent dans le sac d'intrus. Bon, ben là, il n'y a rien du tout, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'intrus. Donc ça, c'est cool. Ensuite, sac d'intrus, justement, après. Allez, on pioche un petit sac d'intrus. Vide. Ah, alors c'est quoi ça? Vide, ça fait quoi? Parce que je connais pas les jetons par cœur. Ils auraient dû faire une feuille d'aide justement avec ça. Avec les jetons, vous voyez, parce que ça manque un peu hein, quand même. On est obligé de retourner à chaque fois. Vierge, ajouter un jeton adulte dans le sac. Donc hop, je prends un jeton adulte. Je le mets dans le sac. Voilà, c'est fait. S'il n'y a pas de jeton adulte disponible, s'il y en a. Et ensuite, remettez le jeton vierge dans le sac. Donc je remets le jeton vierge dans le sac. Voilà. Donc là, j'ai mis un jeton adulte et j'ai remis le jeton vierge. Donc vous comprenez bien que plus on avance dans le temps, plus il y a des jetons adultes. Et les jetons adultes, on doit faire un jet de bruit. Et donc les jets de bruit, vous doutez bien que ça va faire venir des intrus. Donc il faut faire attention. Et voilà, on a fini notre deuxième tour de Nemesis. Et ensuite, on repasse donc au troisième tour pour recommencer un tour. Et voilà, vous avez compris un petit peu le principe du jeu, ça continue comme ça. Évidemment, il y a d'autres règles à voir parce qu'il y a les combats, et il y a ça qu'on n'a pas encore vu. Par contre, est-ce qu'on défausse? Oui, il faut... Non, est-ce qu'on défausse? Est-ce qu'on mélange la défausse? Il me semble que oui. Hein. Donc on prend toutes les cartes, on les mélange, et on repioche 5 cartes. Et vous avez compris un peu le délire. Voilà, et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnages qui ont des actions justement prédéfinies et d'autres qui n'ont pas, comme le scientifique qui peut gérer les ordis. Le soldat, il a quand même beaucoup d'actions d'attaque par rapport aux autres. Puis après, il y a les autres persos, le mécano, il doit sûrement réparer, enfin voilà, trucs comme ça. On mélange bien. Même chose pour le scientifique.
Et voilà, je pense qu'on va stopper là la vidéo. On a fait 2 tours de jeu, ça vous a un petit peu montré pour ce premier épisode. Et puis on continuera très prochainement pour la suite de notre aventure sur Nemesis. Enfin sur Nemesis, oui, sur Nemesis. Alors je sais pas le vaisseau s'il s'appelle Nemesis. Je crois peut-être que oui. J'ai pas vu ça. Donc là, le but ultime, ça va être quoi? Ça va être après, dans la suite des aventures, essayer de réparer le moteur, parce que là, on sait qu'il est endommagé. Et trouver le nid, hein. Franchement, là, pour l'instant, il faut trouver le nid, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Trouver le nid, vérifier aussi les coordonnées, parce qu'on doit rentrer sur la Terre, hein, je vous rappelle, on doit rentrer sur la Terre, parce que lui, il doit apporter justement son œuf. Donc, il faut vérifier les coordonnées, pour l'instant, parce qu'on n'a pas décidé de détruire le vaisseau pour le moment, en tout cas. Donc voilà, ça, on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est super important. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt donc, pour la suite de Nemesis. Voilà. Je remets ça ici. Prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.